Salut à tous, c'est Nathaniel. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier gameplay commenté. Ce sera une partie comme la toute première vidéo que j'ai faite, donc une partie à l'ancienne avec juste le gène de démantèlement métabolique. Ça va me permettre de pouvoir vous faire part de mes impressions en direct sur la vidéo et aussi de décrire ma stratégie un peu plus de manière compréhensible pour ceux qui n'auraient pas réussi à comprendre la mécanique de jeu que j'utilise lors des 2 précédentes parties que j'ai fait en gameplay non commenté. Donc, jouer, nouveau, bactéries, régulier, maladie. HZN1, on change pas une équipe qui gagne. Donc, du coup, pour cette partie, je retire tous les gènes, sauf celui à extrême gauche en haut, ici. Le tournement métabolique qui me permettra d'être un peu plus concentré sur mes propos plutôt que sur le jeu. Et j'espère que vous m'en voudrez pas d'être un peu hésitant. C'est mon premier gameplay commenté que je fais. Alors soyez indulgents s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà. Bienvenue à Plague Inc. Vous êtes un nouveau bactérie. C'est très français ça tient. Pour gagner, il vous faut évoluer, vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Touchez le pays ou lancez votre épidémie. Sélectionnez un pays pour répandre votre épidémie. Obtenez ensuite plus d'informations en appuyant sur le bouton du pays qui figure au-dessous. Éclatez la bulle commencée ou sélectionnez un autre pays. Alors moi pour ma part, je commence toujours ma stratégie en Égypte. Pour la bonne et simple raison que en dehors de l'Australie et de la Grande-Bretagne, il n'y a pas de pays qui ont 2 ports et un aérodrome. Et là, l'Égypte étant un pays relativement pauvre, il sera plus facile pour moi de me développer au niveau de l'évolution de ma maladie. Donc, HZN commence dans la région Égypte. HZN a infecté son premier humain. Faible et habitué aux environnements chauds, la maladie devra évoluer au moyen des points ADN pour infecter plus de monde. Donc, pour vous faire un bref topo, je vais d'abord commencer par les transmissions. R, niveau 1, O niveau 2, Oiseau 1 et 2, Rongeur 1 et 2, Bétail 1 et 2. Je ne vais pas utiliser le sang ni les insectes. Ensuite, niveau capacité, je ferai toutes les résistances aux médicaments, donc résistance médicament 1 et résistance médicament 2 qu'on ne voit pas tout de suite. Et je ferai aussi les résistances à la manipulation en labo. Le tout pour permettre aussi de pouvoir avoir une maladie qui se développe et infecte le monde entier, mais sans se dévoiler. Car c'est là où je suis un chouïa même. Comment dire, un chouïa, comment dire, bah vicieux quoi, un peu sadique on va dire plutôt. C'est que je ne vais pas avoir de symptômes tant qu'il y aura un seul être humain sain sur Terre. Je n'aurai aucun symptôme sur ma maladie. Ceux qui apparaîtront suite à des mutations qui n'ont pas nécessité de points ADN, je les vire en les faisant désévoluer. Car en fait, ce qui fait que la maladie va être découverte, c'est les symptômes. Car les symptômes vont en fait provoquer la sévérité, la létalité et l'infectiosité. Et si je développe des symptômes qui commencent à tuer dès le début,
ben, l'OMS va réagir rapidement, les pays vont vite se mettre à rechercher un remède et la partie sera pourrie d'avance. Donc voilà, pour la transmission par l'air et par l'eau, c'est fini. Maintenant, je vais mettre la résistance aux médicaments. Alors voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. La résistance aux médicaments 1, donc l'agent pathogène résistant aux antibiotiques 1 et 2, augmente l'efficacité dans les pays riches. Ensuite, je vais m'occuper du renforcement génétique du niveau 1 et 2. Puis, la résistance aux médicaments 2. Et si au passage j'ai le temps, je me ferai éventuellement entre deux la résistance au froid qui me permettra de pouvoir me développer en Sibérie, donc tout ce qui est au nord de la Russie et au Groenland et au Canada. Encore une fois, je vous demande d'être un peu indulgent par rapport au fait que j'ai du mal à m'exprimer. C'est la première vidéo que je fais sur YouTube, du moins une vidéo qui va aller sur YouTube et où une vidéo où je m'exprime verbalement et non via mon clavier. Une mine terminale ouvre en Suède. Mineurs ouvriers attendent l'ouverture d'une nouvelle mine de diamants. Les travailleurs seront revitaliser l'économie de la Suède. Ah, les gars m'ont été de côté, hein. HZN arrive en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite parmi les régions infectées. Votre maladie est proche d'être une épidémie lorsqu'un nouveau pays est affecté, que tu as la bulle rouge pour gagner une stimulation de l'ATP. Les bulles rouges donnent de l'ADN. Les bulles rouges infectieuses apparaissent lors de l'infection d'un nouveau pays. Éclatez-les pour gagner des points d'ADN bonus qui vous serviront à faire évoluer votre maladie. Ah, les petits osios. Et mes petits osios, ils vont faire de la transmission. Asséner infecte de nouveaux pays. Asséner infecte de nouveaux pays, contrôler sa propagation. Contrôler sa propagation en faisant évoluer ses voies de transmission depuis une maladie. Écoute ce que je fais depuis tout à l'heure. Ah, les États-Unis infectés. Autour de l'Inde. Plus virulent que la tuberculose. Donc en fait, moi, ce que je ferai tout à l'heure, c'est que les symptômes, je vais les déclencher d'un coup. Pour cela, je vais économiser mes points ADN à partir d'un certain stade. Par exemple, quand j'aurai toutes les transmissions qui seront activées, donc oiseau 1 et 2, rongeur 1 et 2, bétail 1 et 2, les capacités, bon, si elle est pas vraiment, si les médicaments la résistance aux médicaments de stade 2 sont pas faites, c'est pas tellement grave, ça pourra être fait après. Mais c'est surtout, comme vous pourrez le constater tout à l'heure, bon, je vous spoil un peu à moitié ma stratégie, mais bon, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Je vais m'acharner sur les symptômes les plus virulents et les plus mortels. Plus virulent que le HIV. J'ai fait plus fort que le sida, dis donc. Insuline aux symptômes. Alors voilà.
La azéna a muté et développe maintenant les symptômes de insomnie sans utiliser pour l'ADN. Alors ça, c'est pas ce que je veux. Parce que ça peut déclencher la maladie, ça peut faire découvrir prématurément la maladie et après ça sera plus difficile. Donc, d'évolution, oui, et voilà. Alors pour revenir sur mon pays de départ, pourquoi choisir l'Égypte plutôt qui a les mêmes caractéristiques frontalières, on va dire, d'une certaine manière, que l'Australie ou le Royaume-Uni? Tout simplement parce que comme l'Australie et le Royaume-Uni sont des pays développés, donc du coup assez riches avec une bonne couverture maladie, alors que l'Égypte est un pays assez pauvre, il manque de beaucoup de choses suite aux différents conflits et tout qu'il y a eu à leurs frontières ou sur leur sol. Donc du coup, comme par exemple là, voilà, nouvelle norme médicale pour les pays riches. Si j'avais développé ma maladie en avançant depuis l'Australie ou le Royaume-Uni, ça aurait pu mettre un peu handicapant. Voilà, c'est spontané autour de bras là. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mis le renforcement génétique du stade 1 et la résistance au froid de stade 1. Alors, la résistance au froid, je vais plus y toucher. Je vais pas prendre la résistance froid 2, ça sert à rien. Résistance chaud, ça sert à rien non plus. Et la résilience bactérienne, non plus. Enfin, si, ça sert, ça permet de résister un peu plus aux différents climats pour ça et ça. Et par exemple, l'assemblage génétique que je ne prendrai pas non plus permet de ralentir la recherche. Mais avec une bonne stratégie comme celle que je vous présente aujourd'hui, et comme je l'ai présenté dans une des précédentes vidéos sur Plague, c'est assez facile de se passer de ces capacités-là. Alors, un autre symptôme dont je ne veux pas, toujours insomnie, 2 points ADN en plus, oui merci bien, c'est gentil. Alors, il y a un autre jeu dont on m'a parlé, qui s'appelle BioInc, qui est disponible sur tablette, et qui est un peu du même style que Plague Inc. Mais BioInc, en fait, c'est un seul patient qu'on doit tuer en y foutant les maladies les plus invraisemblables et les plus mortelles possible. Et il existe une version Steam qui s'appelle BioInc 2 Redemption, où on peut choisir de continuer comme sur BioInc 1, où on fait la mort, quoi, où on est l'ange de la mort, comme ils disent dans le jeu. Soit on peut choisir d'endosser le rôle d'un médecin et de tenter de sauver le patient. Donc là, j'améliore ça, voilà.
291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Pareil, l'atout, nouveau symptôme. Alors l'atout, je l'apprendrai tout à l'heure. Mais là, c'est trop prématuré pour l'apprendre. Alors là, la zoonose extrême, je ne l'apprendrai pas parce que c'est 30 points ADN. 30 points ADN que je peux utiliser pour autre chose, que je peux économiser. Pour par exemple dans stade 2 qui est à 28 points. Ou là, influence génétique 2 à 25 points. Donc la zoonose, je ne l'apprends pas. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par voir d'abord mes 2 précédentes vidéos en gameplay non commentées, et ben je mettrai un lien vers les 2 vidéos dans la description. Alors comme vous pouvez le voir là, encore. Donc comme vous pouvez le voir là, hein, tout ce qui est là est assez plutôt bien contaminé. Reste le Canada, le nord et une partie du nord-ouest de l'Amérique du Sud, la Russie, les pays scandinaves, le Groenland encore infecté. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc là j'en ai terminé pour l'instant. Je vais attendre que ça se propage et que ça me donne plus de points d'ADN pour pouvoir ensuite déclencher la vague de symptômes mortels que je leur prépare. Avec un cocktail explosif mélangeant choc hémorragique, défaillance des organes. Et puis je tenterai peut-être la tumeur ou alors la dysenterie en fonction de ce que j'aurai. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, la majeure partie du monde est infectée. L'Afrique est complètement infectée. Les États-Unis aussi, le Mexique aussi, tout ce qui est l'Asie, c'est pareil, tout est infecté. Alors là, on voit un vote au référendum sur le Brexit qui a été voté. Ils ont dit oui au Royaume-Uni. Et il faut savoir que je possède aussi sur mon smartphone Android, lui aussi Samsung, car la présente tablette sur laquelle je vous fais cette vidéo est une tablette Samsung Galaxy Tab A. J'enregistre avec un logiciel, une application Android qui s'appelle Game Screen Recorder. Désolé pour le petit accent anglais d'ailleurs. Et donc, il s'avère que j'ai Playging sur mon téléphone Samsung. Et lors d'une partie sur mon téléphone Samsung, j'ai réussi l'exploit d'empêcher le Brexit avec ma maladie. C'était tellement le bordel dans le monde à cause de ma maladie que le Brexit a été annulé. Bon, apparemment, le Groenland est infecté. On est à 52 points ADN. On va encore attendre. On va attendre qu'il n'y ait plus personne de sang dans le monde. Il encore reste quand même 221 580 personnes encore saines. Bon, ça va aller vite. Alors on va faire un petit détail, on va regarder ma maladie au microscope. Alors, ouais, c'est quand même pas mal. Infection par jour, les stades, voyons voir, du coup.
14 075 infections par jour. Et si vous remarquez, la date de début le début de la maladie est daté du 13 juillet 2017. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 13 juillet 2017. Alors c'est ça aussi une des particularités de ce jeu, c'est que la maladie commence au moment où vous commencez à jouer. Le jour où vous lancez votre partie sera le jour de début de la maladie. Alors pareil, il faut être ma stratégie pour cette maladie-là et pour ma stratégie de manière générale sur ce jeu, c'est que je veux aller le plus vite possible au niveau de au niveau létal quand le monde entier est infecté, quand il n'y a plus une seule personne saine sur Terre. Je fais en sorte qu'il y ait tellement de symptômes qui tombent d'un coup que ce soit très virulent et que le remède mette du temps à se faire, à se construire. Et donc du coup, comme le remède met du temps, voilà quoi, c'est du temps de gagner pour moi. Après, il faut savoir aussi que le remède, plus il va y avoir de morts, moins il y aura de gens sur Terre pour chercher. Donc, moins il y a de gens qui y a sur Terre pour chercher, plus ça prendra du temps. Donc, du coup, plus de personnes mourront, plus de temps ça prendra, jusqu'à ce que il y ait plus de chercheurs en vie pour pouvoir mener à bien l'élaboration du traitement, et donc du coup c'est gagné quoi. Mais bon, là ça ne l'est pas encore. Ça n'est pas encore gagné. La touche il viendrait tout à l'heure. Alors lors d'une précédente partie, pendant que j'élaborais ma stratégie, que je tâtonnais un peu pour ma stratégie, que je faisais des tests, que j'essayais un peu de tout et n'importe quoi, différents combos de symptômes ou de différents points de départ, je me suis aperçu une fois que le nombre de morts que j'avais dû à un événement extérieur à ma maladie, comme un séisme ou je sais plus quoi, j'avais eu comme mort 666 décès. Les chiffres de la bête. Donc voilà, plus de personnes saines dans le monde. La dernière personne au monde encore saine d'être infectée avec HZN1. Donc là, c'est une grosse mission de dévolution des moyens de transmission, car n'ayant plus de personnes à contaminer, ce sera rien que je garde tout ça. Et puis, ça me fait des points bonus sur mon capital de points ADN. Et puis moi je fais la même bêtise qu'hier, où lors d'un précédent tentative de tournage, j'ai malencontreusement viré un de mes symptômes les plus chers. Donc on va partir de manière simple. On va d'abord une toux, une pneumonie, une fibrose pulmonaire, et enfin arrêt des organes. On poursuit le petit avec anémie, hémophilie, hémorragie interne, et je vais tenter le choc hémorragique à 30 points. Ah voilà, une maladie immunitaire se propage. Oh, le Japon! Un docteur découvre une maladie nommée HZN1, inoffensif, de plus en plus d'analyses. De plus en plus d'analyses sont nécessaires. D'autres pays font état d'une maladie similaire. Non, tu crois? En même temps, le pays entier, le monde entier est
Contaminé. Amérique centrale, première mort confirmée. Première mort imputée à AZ1, confirmée à la région. Manque de chance, c'était quelque chose de terrible. J'opterais pour la deuxième option, moi. Quelque chose de terrible. Très terrible. Un truc du style Apocalypse. Alors il faut savoir aussi que, pareil, au tout début où j'ai commencé à jouer à Plague Inc., un de mes tout premiers succès a été le syndrome du zombie, qui était un mélange de pathologies, de symptômes, pardon, neurologiques et gastro-intestinaux. Plus de victimes que l'équipe espagnole. Nouvelle-Zélande commence à s'effondrer. Nouvelle-Zélande, la vie normale bouleversée par HZ1. La recherche d'un remède vers ralenti. Ah, et puis le remède, ils avancent, hein. La recherche avance, hein. Qui disait l'autre. Ah, il y en a 15. Alors, pareil. Au bout d'un moment, lors de parties comme celle-ci où il n'y a pas ou presque pas de. Ou si c'est en faveur du remède, il y a des gènes qui permettent de accélérer le remède pour ajouter de la difficulté et du challenge. Perso, dont ça m'intéresse pas. Hop, le choc hémorragique. La tumeur, 35 points. Ah non, nécrose. Ah, c'est pas la tumeur, c'est la nécrose, pardon. Ah, je tenterais bien. Ouais, nausée. Ah, je tenterais bien la dysenterie, tiens. Alors oui, je disais, le remède, au bout d'un moment, l'OMS désigne un leader, un pays leader pour mener à bien la recherche. Ah, service de surveillance, ça c'est un précédent succès aussi. Ah voilà, donc du coup, voilà, l'OMS, c'est la recherche, c'est le Canada qui a été nommé par l'OMS en fait, pour pouvoir mener la recherche contre ma maladie. Donc du coup, les Canadiens vont aller un peu partout dans le monde en avion, et à chaque endroit d'où ils partent, à chaque endroit d'où ils arrivent, ils larguent une bulle bleue qu'il faut que j'éclate, parce que c'est le résultat des recherches qui permet ensuite de ralentir l'élaboration du remède, et donc en parallèle, en faisant plus agressif au niveau des symptômes, ça me permet de temporiser un peu. Parce que si le remède met du temps à être fait, moi, pour l'instant, je peux développer ma maladie pour qu'elle puisse être mortelle. Encore plus mortelle. Là, on est déjà à presque 3 milliards de morts. Pour une planète qui compte plus de 7 milliards d'habitants. Donc, ouais, ça c'est bien. Donc, bulle bleue a éclaté. Alors, voilà l'avion, en bleu en haut, qui va déposer une bulle. Là, voilà. On tente... Pérou en pleine anarchie. Symptômes. Ah, peut-être pas 30 points. Eh ben c'est parti, on tente là 1 milliard 500 millions d'infectés encore. Ouais, je sais pas si j'aurai assez de temps pour faire la dysenterie. Surtout que je connais très bien cette maladie pour en avoir été victime. Ah. Combo de symptômes, vomissement gastrique. Hé hé.
Tousser, vomir, force un rejet gastrique, force et désinfecter, entraînant une augmentation de successivité de HZN1. Et voilà, ça c'est un succès. C'est un succès sur ce jeu-là. Alors, oh allez, encore 2 points quoi. C'est sympa. 2 petits points. Et voilà, dysenterie. J'espère ne pas avoir fait de bêtises en supprimant la résistance au froid. A priori, ça va être bon. Allez, HZN1 va éradiquer les humains. HZN1 a détruit le monde malgré les efforts de nation. Les quelques humains restants se meurent sans chance de survie. Et 200 et c'est gagné. Et voilà, c'est fini. On va regarder un peu les graphiques. Maladie, infectiosité, sévérité, ah oui, très sévère même. Létalité, ouais. Graphique du monde. Ah ouais, alors là quand même. Graphique du remède. Opératif du remède, voilà. Et les recherches menées. C'était pas assez. Bon, et ben en plus j'ai battu mon record sur cette configuration là, du moins au niveau génétique, où j'avais déjà fait précédemment une partie où j'avais mis 710 jours à faire, j'ai mis 710 jours à éradiquer les humains. Mon score total, donc bon, ben j'ai deux étoiles, parce que mais ça c'est à cause du remède, je sais. Ah, gène découvert, saut métabolique. J'essaierai ça plus tard. Bon, et ben voilà, merci. Cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous comprendrez un peu mieux ma stratégie. C'était encore une fois, je sais que je me répète, mais je le rappelle, c'était ma première vidéo commentée, postée sur YouTube. Donc quand vous verrez cette vidéo, lâchez un pouce bleu, faites un commentaire. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer au niveau vocal, au niveau des commentaires que je fais pendant la vidéo. Allez, salut les gars!